de ça. Ces histoires de on vient à la diaspora, et puis, le corps est ici, et puis l'âme en Afrique. On n'est pas chez nous, on va le construire en Afrique. Il y a une mind people camerounaise qui m'appelle, ah Ange, je vis ici à la diaspora, je suis mariée à un Français. J'ai 2 enfants, 2 belles filles. Mais je me suis lancée dans un projet de construction en Afrique sur les conseils de mon grand frère. Mon grand frère m'a poussé à construire. Il faut construire. Ah, là-bas, c'est pas pour toi. Il faut construire, il faut construire. Donc, je me suis lancée dans la construction. On a vu un entrepreneur, ou je ne sais pas quoi là, quelqu'un qui est là-bas, elle a commencé à construire. Et là, elle tombe sur mes vidéos et ça lui fait un électrochoc. Elle m'appelle. Elle me dit, ah, quand j'ai calculé là, je suis au moins à 100 000 euros de construction. Il dit, tu construis quoi? Elle dit, je construis un immeuble. Il dit, toi, tu construis un immeuble. On t'a fait un plan, on t'a fait un devis. Tu sais ce qu'on appelle construire un immeuble. Quand tu parles d'immeuble, tu parles de quoi? Ouais, je vais comprendre. Quand les gens disent j'ai construit un immeuble, ça me fait vraiment rigoler. Je veux comprendre. Elle me dit, ah, non, c'est R+2. Ça veut dire que rez-de-chaussée et puis il y a 2 niveaux. J'ai dit, et ça fait combien d'appartements? Ça fait 5 appartements. Ou 6, je sais même pas. J'ai dit, d'accord. Et quand on t'a fait un devis, elle dit, bon, il a dit que c'est pas cher. Mon frère là, il dit c'est pas cher, que lui-même, il a ses amis ici, ses connaissances ici, ils ont construit, on a qu'à faire aussi, c'est pas cher. Je dis d'accord. Est-ce que tu as eu, est-ce que c'est une entreprise sérieuse que tu as contacté, ils t'ont fait un plan, ils t'ont fait, je sais pas moi. Elle me met ici, elle me met là-bas. Je dis ok d'accord. Donc tu as 100 000 euros, c'est quoi le problème? Elle dit ah mais quand tu parles là, mes enfants sont petits, toute ma famille est au courant que je construis, je vais vendre. Mais on me dit au Cameroun, ah, quand c'est comme ça là, je ne peux pas vendre. Donc il faut que je fasse des grosses œuvres. J'ai dit, mais les grosses œuvres là, tu évalues ça à combien? Elle dit, ah, mon grand frère m'a dit c'est 30 millions. J'ai dit, attends. Toi, tu penses que tu peux construire un immeuble à 150 000 euros? Moi, je ne sais pas comment vous voyez la vie. Oh. Donc, elle me demande des conseils. Et vous êtes nombreuses comme ça à me demander des conseils. Et à vous toutes, je vous dis tout de suite, vos constructions en Afrique, là, stoppez. La première raison, c'est que tous vos parents sont au courant. Oui. C'est la raison même principale. Vladimir est en train de faire bruit dans ma vidéo. Si la vidéo là se coupe là, vous aurez la suite après. La première raison, c'est que tous vos parents sont au courant. Tous vos parents sont au courant. Vous savez, les parents africains que vous voyez là, nos parents là, c'est parce qu'on a envie, qu'on a l'impression qu'on a des jumeaux, on a des jumelles, on a des parents. Il y en a qui disent, ah, j'ai des parents. Il y a une mind people qui m'a appelé de Londres. Ah, ma jumelle, je suis mariée sous le régime de la communauté de biens. Mais comme mon mari, là, comme j'écoute tes vidéos pour mon mari, même je vois que c'est que depuis là, je suis en train de faire une construction là-bas, mais j'ai mis le nom de ma jumelle dessus. Et tu as combien d'enfants? Il dit, j'ai 3 enfants. Il dit, toi, tu es en train de construire en Côte d'Ivoire et tu as mis le nom de ta jumelle sur ton bien locatif. Ah ouais, ah ouais. Ah ben, Aïcha dit que tu es folle. Ça, c'est déjà vu. Hein. C'est parce que tu as envie, que tu as l'impression que tu as une soeur depuis à une jumelle. C'est pas que tu as envie. Le jour où tu vas fermer tes yeux, ta jumelle là, elle va se transformer en une autre personne. Maison que tu as mis son nom dessus là, elle ne va pas donner ça à tes enfants. Parce que c'est quoi la finalité de toutes vos constructions? C'est de laisser un héritage à vos enfants. On est d'accord? J'espère. Hein? C'est pas que pour le matu vu. C'est pour laisser un héritage à vos enfants. Vos enfants sont à la diaspora. Ils ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans. Ils vont foutre quoi avec héritage en Afrique? Dites-moi. L'Afrique que nous tous on connaît là. L'Afrique que nous tous on connaît, sorcellerie qui est dans le cœur des Noirs là. C'est ça, vous construisez, tout le monde est au courant. Ça c'est très dangereux. Vous êtes en train d'exposer, si c'est seulement vos vies, moi je m'en fiche. Hein. Si c'est vos vies, moi je m'en fiche. Mais moi je dis mon combat, ce sont vos enfants. Vous êtes en train d'exposer vos enfants. Parce que vos enfants, ils vont les prendre. Ils vont les terminer. Si demain, ils osent réclamer quoi que ce soit. Je vous dis. Je vous le dis tout de suite. Les enfants là sont ici, ils sont à la diaspora, ils vont travailler ici. Ils vont faire quoi avec des biens en Afrique? Parce que c'est une forteresse, c'est la mentalité
C'est la mentalité que vous avez reçue. Oh, je n'ai pas su le truc, et puis ça n'a pas parti là. Vous comprenez? C'est la mentalité que vous avez reçue. Vous avez reçu cette mentalité-là de... Voilà. Vous avez reçu cette mentalité-là. Quand on arrive ici, tout de suite, nos parents nous poussent à réaliser en Afrique. Quitte à vivre ici dans des conditions pittoresques et pitoyables. Parce que c'est ce que vous vivez. On a quel salaire ici à la diaspora pour vivre correctement, s'occuper de nos enfants et puis construire en Afrique. C'est dans le même salaire là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On néglige nous-mêmes nos propres vies. On bâcle l'éducation de nos enfants. Oui, l'éducation de vos enfants est bâclée. Parce que vos enfants n'ont pas de loisirs. Ils n'ont même pas un environnement décent. Ils vivent avec les cafards et les punaises dans la misère. Vos enfants n'ont pas de vacances. Vos enfants, ils ne vont pas au restaurant. Vos enfants, il n'y a rien. Donc, vous vous privez de tout. Et vous privez vos enfants de tout. Et vous envoyez tout en Afrique pour construire. Au final, pour que ces biens-là reviennent demain à vos parents quand vous n'êtes pas là. J'ai déjà expliqué un cas ici. Un cas d'école. Donc, je dis à cette mind people-là que tous tes parents sont au courant. C'est la principale raison pour laquelle je te dis ce bien, tu le vends. Mais déjà, il faut évaluer les grosses œuvres. Ça coûte combien les grosses œuvres? Elle me dit que, mon frère dit que c'est 30 millions. Il dit non, ton frère, c'est pas un architecte. C'est pas quelqu'un qui est dans le bâtiment. Lui, il peut pas évaluer les grosses œuvres. Il faut que tu te déplaces. Fais un voyage incognito. Ça dit que personne n'est au courant. Tu n'informes personne que tu vas au Cameroun. D'accord? Ou encore tu vas au Togo. Tu n'informes personne. Tu prends ton petit hôtel, tu pars pour juste une semaine ou 10 jours. Tu règles ce problème-là. Tu trouves un entrepreneur sérieux qui te finalise les grosses œuvres et puis tu mets ça en vente. Tu vends ton bien. Tu prends cet argent-là et tu viens ici à la diaspora et tu achètes cash. Soit un petit appartement, un petit truc là, puis tu mets en location et puis ça tourne, ça tourne. Demain, quand tes enfants vont grandir, ils ont un bien locatif. Là, tu es déjà propriétaire de ton mari. Quand tu vas finir les grosses œuvres là, tu peux vendre ce bien là peut-être à 200 millions de francs CFA ou 250 millions, je ne sais pas combien ça fait ici en euros. Ce cash flow là, quand tu vas le transférer ici, les impôts vont prendre pour eux ce qui va rester là. Tu prends un petit prêt pour compléter et puis tu achètes cash un bien pour tes enfants. Je trouve que ça, c'est plus sage. La Bible dit ne mets pas ta foi en un homme. C'est pour ça que moi j'aime la Bible. Vous avez, les Africains, vous mettez votre foi aux hommes. Et à chaque fois vous êtes déçus. Mais vous continuez de mettre votre foi dans les hommes. Ça c'est du déjà vu. Nos parents de la diaspora là, ils ont construit. Mais combien ils rentrent? Parce que c'est ce qu'ils mettent en avant. On n'est pas chez nous, on va rentrer. C'est la chose qu'ils mettent en avant. Sauf que les Africains de la diaspora ne rentrent jamais vivants. Ils rentrent, hein, mais ils rentrent dans la soupe des avions. Ils ne rentrent pas vivants. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? On fait tellement de boulot périlleux ici à la diaspora, pénible, que quand on prend de l'âge et quand on arrive à l'âge d'arrêter de travailler, quand on arrive à nos 65 ans, on est fatigué. Déjà, la plupart des femmes, vous êtes dans des foyers toxiques ici. Les hommes la pèsent sur vous, pèsent sur vos finances, pèsent sur votre mental. Donc, vous avez une double fatigue. Vous avez une fatigue émotionnelle et puis une fatigue physique. On est souvent malade. On a souvent un diabète. On a souvent des pathologies. On a souvent des problèmes de cœur. On a des problèmes qui ne peuvent pas avoir un suivi en Afrique. En Afrique, là, on connaît. À part le Camerounais. Tu prends ta retraite, tu vas au Cameroun, tu arrives aujourd'hui à 20 h, à 22 h, tu es à la mort. Ah, si. si. Quand tu vas même, tu vas attendre peut-être 48 h. Mais Cameroun, là, c'est 2 h. 2 heures, arriver net. Dès que tu prends tes bagages, le temps de prendre ton taxi, arriver tu piques une crise, tu t'en vas. Ça, c'est Cameroun qui crée le son. Côte d'Ivoire, au bout de peut-être 72 heures, toi aussi, tu t'en vas. On connaît la fin. Tous ceux qui ont forcé pour rentrer là, ils sont partis. On les a enterrés après. Donc, on ne rentre pas. Mais moi, je dis, pourquoi ne pas rester? Tu es dans un pays. Pourquoi ne pas prendre possession de ce pays et puis vivre? Dieu dit à Abraham,
quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te donnerai en possession. Abraham a quitté la maison de son père, il est parti dans un autre pays. Et ce pays-là, là-bas, il a prospéré. Les Juifs, il y a plein de Juifs qui ont quitté Israël. Aujourd'hui, tu arrives ici en Europe, tu arrives aux États-Unis, les Juifs ont pris possession du territoire qui les a accueillis. Ils ont la nationalité de ces pays-là. Et là, ils font fortune, ils ont des maisons. Tu vas aller ici en Île-de-France, à Man, la vallée de Chelsea. Il y a un coin là-bas, là, c'est les Chinois. Les Chinois ont